Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver, racontés le matin à la table des anges. Chaque saison s'enorgueillit de ses propres caractéristiques. Alors soyez reconnaissants et appréciez la fête des plantes ici, à Courtanvaux. Alors je suis avec Annie Mélé, qui est la présidente, Nélé, oh pardon, excusez-moi, oh là là, j'ai écorché le nom, c'est Nélé, pardon, donc qui est la présidente de l'association BC Initiative. Bonjour Annie, comment allez-vous? Très bien, surtout aujourd'hui, enfin depuis hier, ça va très très bien, des journées magnifiques. Très heureuse de reprendre Courtanvaux côté jardin qui nous a manqué depuis 2 ans, avec la pandémie malheureusement. Et même nos exposants sont très heureux d'être là et je pense qu'on a fait une très bonne journée hier. Alors comment ça se passe? J'imagine que vous avez envie de remercier les bénévoles, c'est colossal hein, comme organisation. Comment ça se passe? Combien y a-t-il de bénévoles? Combien de temps ça vous a pris? Bien sûr, sans bénévoles déjà nous ne pouvons rien faire et je compte sur 2 jours 70 à 80 bénévoles. Disons que depuis mardi, les installations bien sûr des terrains, les parkings et depuis vendredi on est là sur le terrain à mettre des tonnelles selon ce que les exposants nous demandent, ce qu'ils ont besoin, on est là à leur service. Et vous travaillez main dans la main si j'ai bien compris avec la municipalité? On travaille très bien dans la main avec la municipalité. D'ailleurs, je voulais excuser monsieur le maire qui est malheureusement malade, qui est toujours très présent avec nous. Et c'est vrai qu'il nous aide énormément à tout point de vue parce que beaucoup de matériel, les services techniques qui nous amènent tout et même les employés nous aident énormément. On lui souhaite de guérir vite en tous les cas. Alors combien y a-t-il d'exposants cette année? Eh bien, malheureusement, un tout petit peu moins que d'habitude, une 60aine, au lieu de 75 dans les années qui étaient très bonnes, mais ça va revenir. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Expliquez-nous un petit peu donc, cette fête des plantes, parce que je vois qu'il n'y a pas que des plantes, il y a toutes sortes de choses. Eh bien, il y a justement de quoi faire les jardins, donc c'est pourquoi exactement aussi on a beaucoup de monde, parce que les gens sont très heureux de venir acheter tout ce qu'il faut pour le jardinage. Et il y a des arbustes, il y a une animation enfant, il y a des cactus, vous pouvez découvrir plein de choses. Alors, je crois savoir qu'il y a une association qui est là pour la première fois cette année, on va aller les voir? D'accord, pas de problème. Allez, vous me suivez Annie? Alors il y a un monsieur qui veut parler à Annie, alors moi je me rends sur le... Ah bonjour monsieur Leroy, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Content de cette journée, on a un magnifique soleil. Hein. Un week-end d'enfer là, franchement. Donc, faut que je me présente? Oui, c'est mieux pour nos téléspectateurs quand même, enfin. Donc Michel Leroy, je suis maire adjoint à la mairie de Bessay, je suis président de la communauté de communes et j'ai le plaisir et malheureusement, je dirais l'honneur de remplacer Jacques Lacoche qui est Covid, donc ce week-end qui est bloqué chez lui. Donc au pied levé, vous voyez, on a fait l'inauguration hier matin, j'étais... cravate et puis cet après-midi on est en bleu travail, en jaune plutôt. Je suis en jaune de travail, là j'ai mon gilet jaune parce que faut des bénévoles pour le parking partout. Je vous ai reconnu, c'était vous les gilets jaunes? Non je rigole. Ouais, non, de temps en temps, ouais, de temps en temps. Mais bon, c'est vrai que c'est une ambiance exceptionnelle. Les bénévoles qui sont motivés, une équipe oui, grâce à avec Annie, et puis bon, tout le monde, hein, je veux dire, les exposants sont de la partie, ils sont heureux d'être là, et tout se passe bien. Franchement, c'est exceptionnel, on sent qu'il y avait un grand besoin de retrouver la nature, retrouver un cadre, et puis bon, franchement, on a du bol. Hein. Il fait beau. Il fait très beau. Ouais, c'est pour ça. Alors on va aller voir les exposants un petit peu quand même parce qu'il faut leur donner la parole. Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne idée. Les exposants ont plein de choses à vous raconter. Alors on va aller voir tout de suite l'association et puis on va faire un tour. Hein. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je suis monsieur Sabar Ismail. Alors racontez-nous un petit peu pourquoi c'est la première fois que vous êtes là vous? Oui, c'est la première fois, c'est la première année parce que donc nous sommes le marché vert et solidaire, donc une entreprise d'insertion qui est basée à Épuisé et qui fait partie d'une association qui est l'association pour les personnes handicapées du Perche qui accompagne les personnes handicapées. Donc par le biais de différents services. Donc nous avons des services hébergement, des services d'accueil de jour donc, et un ESAT. Et donc du coup un habitat inclusif en devenir et donc une entreprise d'insertion également qui se monte petit à petit. Et donc tout ça se passe par le biais donc, des plantes de la nature? Alors oui, tout à fait. Donc donc là on a une surface de vente donc sur la pépinière, donc qu'on est en train d'améliorer. On diversifie également notre offre, donc avec on s'oriente plus vers des productions locales. Et puis donc on est en train aussi d'assurer la réfection d'une plus grande serre de production pour assurer nous-mêmes nos productions.
Donc pour proposer des productions locales à nos clients et également développer des nouveaux ateliers d'insertion pour les salariés qu'on accompagne. C'est formidable tout ça. Ça, ce monsieur est un de vos salariés? Alors non, ça c'est Anthony donc, qui est accompagné dans les établissements du coup de ce qu'on appelle donc les grands jardins, donc qui est un foyer d'accueil médicalisé et un foyer d'accueil de jour. Donc voilà, et il est accompagné par les équipes éducatives de ces services. Bonjour Anthony, ça va bien? Ça va, bien. Content d'être là? Oui. Bon, c'est super. Ah bah oui. Bon dimanche Anthony. C'est super. Mais écoutez, bravo, merci. Et puis nous on va continuer notre petit tour évidemment. Hein. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Ah non, du tout. Bon. Après juste pour vous représenter, c'est vrai que voilà, on est l'association est vraiment attachée à accompagner la réponse qu'elle propose aux personnes et toujours en adaptant l'accompagnement, les activités et le travail qu'elle propose aussi bien sur, je vous disais donc les accueils de jour, les foyers et aussi les AT que nous avons à Montdoubleau. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bon dimanche, merci, on continue. Allez. Bonjour, c'est quoi votre petit nom? Marie. Alors vous, il paraît que vous êtes une habituée. Ah oui, moi ça fait une vingtaine d'années que je viens sur Bessay-sur-Bray à la grande fête des plantes. Et alors, dites-nous, qu'est-ce que vous proposez et combien y a-t-il de variétés chez vous? Alors, j'ai 80 variétés et déjà c'est pas mal parce que je garde toutes mes graines depuis une vingtaine d'années et c'est beaucoup de travail. Mais je suis très contente parce que les variétés anciennes, ce sont des variétés qui ont du goût, qui sont très très bonnes en salade, qui ont une peau fine et puis ce sont les variétés de nos grands-mères. Vous l'aurez compris, il s'agit de tomates, parce que vous n'avez pas dit qu'il s'agissait de tomates. Oui, parce que c'est vrai que la tomate, c'est un légume-fruit, mais moi, j'en consomme 2 fois par jour l'été, midi et soir. C'est une bonne moyenne, dites donc, mais moi, je crois que je suis comme vous, parce que moi, j'adore ça, les tomates. Hein. Justement, donc, par exemple, quand on vous achète un petit plant comme ça, comment ça se passe? C'est quoi l'entretien? Combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un terreau spécial? Oui, il faut une terre de jardin. Par contre, c'est déjà trop tôt pour mettre vos tomates en terre. Vous attendez les seins de glace le 10, 11, 12 mai. Avant, vous pouvez les mettre dans un pot plus grand et vous les laissez dans un endroit éclairé. Vous pouvez les sortir comme aujourd'hui quand il fait beau et la nuit, on rentre le pot. C'est comme les enfants, quoi. Et voilà, et on plante la tomate après les seins de glace. Très bien. Et alors du coup, on est sur, en termes de coût, on est sur quoi à peu près 2 € le plant, variété ancienne, c'est très raisonnable. Après, moi, j'ai plusieurs couleurs de tomates, parce que ça, il faut le savoir. C'est la couleur qui va déterminer le goût de votre tomate. Exemple, si vous prenez du rouge, vous allez avoir des variétés qui sont légèrement acidulées. Si vous prenez du vert, ça va plutôt être sucré. Si vous prenez du rose et du orange, c'est très doux. Et les noirs sont très fruités. Donc si on veut, bon là c'est sublime, c'est la fête des plantes ici à Courtonvaux, on est dans un lieu magique, majestueux. Mais si on veut vous trouver par ailleurs, on va où? Alors moi je suis en Vendée, je suis à un quart d'heure du Puy du Fou, dans le bocage vendéen. Et je fais qu'une porte ouverte à la maison, c'est une fois par an. Et cette année, ce sera le 7 et le 8 mai. Et j'attends à peu près 3 000 à 4 000 personnes au jardin. Fantastique, je vous souhaite que ça se passe super bien. D'habitude, ça se passe bien. Je suis un petit peu inquiète parce que je stresse, parce que c'est vrai que mon jardin n'est pas immense, mais on va y arriver. Non, ne stressez pas, ça va très bien se passer, j'en suis sûre. Bon, nous on vous laisse, on continue notre petit tour, merci. Merci à vous. Ah bien, on vous a parlé des plantes, maintenant on va vous parler de produits avec dérivés de fleurs en fait. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, Michel. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez, Michel, sur votre joli stand. Donc on propose l'eau de rose, l'eau de bleuet, l'eau de lavande. C'est nous qui distillons. Donc on est situé à Douai-en-Anjou, dans le 49, le Maine-et-Loire. Donc on va commencer la distillation fin juin, début juillet. Et les sites se visitent. Le site se visite. Et ça se passe comment si on veut visiter Voilà, on donne des petits prospectus et on paye une entrée bien sûr. Oui. Et après, on vous accompagne tout au long de la... Vous expliquez comment on distille. On voit la distillation, on voit comment on prépare et puis après on explique tout. Vous faites tout du début jusqu'à la fin, vous mettez en bouteille? La cueillette le matin vers 5h30, 6h. On va accueillir les fleurs. Après, elle est aussitôt distillée vers 9h, 9h30
quand le public arrive. Sinon, on perd. La saveur et puis voilà, l'odeur. Donc, l'eau de rose, c'est très bon pour la peau, c'est ça? Peau, c'est un bon tonique pour la peau et vous pouvez aussi la boire hein, parce que ça. Bon? Oui, la mettre dans la cuisine, hein, dans les gâteaux. Oh, pour le sommeil aussi, c'est très bon. Et l'eau de bleuet également? Oui, l'eau de bleuet, c'est pour les yeux. Pour les yeux. Voilà, dégonfler les yeux, soigner les yeux. Hein. Bon bah super, bah merci beaucoup. Je vais retrouver Annie du coup. J'ai perdu Annie, parce qu'on va annoncer un petit peu les prochaines. Venez avec moi tous les deux. On va annoncer les prochains événements qui vont se passer ici à Bessay-sur-Bray. Alors pour nous, c'est Bessay Magique qui se trouve au mois de juin, donc à la fête de la musique. C'est une fête en plein air où il y a aussi de la restauration. Une soirée très magique puisqu'il y a de la musique. Tout le monde peut danser, ça dure jusqu'à 2h du matin. Ensuite, on a une soirée, ce qu'on appelle la soirée du terroir, c'est la semaine du goût. C'est quand ça? Au mois d'octobre, début octobre. Et on fait ça sur la place de la mairie. Donc c'est beaucoup plus convivial parce que les gens sont beaucoup plus rapprochés, c'est très important. Et on fait un marché de Noël. Eh ben dis donc, sacré programme. Et on m'a parlé d'un Cluedo géant, non? Et oui, Cluedo géant le 22, 23 et 24 juillet de cette année. Normalement, on fait 2 fois par an, mais bon, cette année, avec la pandémie, on n'a pas pu le faire en début d'hiver. Souvent, on fait début mars. Mais là, on va se rattraper. On va faire un superbe Cluedo en juillet dans les salons du château de Courtanvaux. Donc là, sur ce magnifique site. Bah alors venez nombreux, vous avez compris, un Cluedo géant. Bon écoutez, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je vous quitte parce que nous, on part à Ivry-l'Évêque.